Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez que l'été approche et quand cette vidéo sortira, on sera en plein milieu de l'été. Je me suis fait une palle de lecture que je vais peut-être ou pas respecter, mais du coup je voulais vous présenter un peu tout ça. J'ai fait une petite sélection de 5 livres et ce sont des livres qui sont depuis longtemps dans ma palle, je crois. Du coup il faudrait peut-être que je les lise un jour. Du coup voilà. Je commence avec le fameux Arthur Voice dont on avait beaucoup entendu parler pendant une petite période cette année. Qui avait fait pleurer toute la planète entière et du coup j'avais envie de me le prendre. Je sais qu'il est sorti chez Hugo New Romance, moi je l'ai pris chez J'ai lu parce que je trouvais la couverture beaucoup plus jolie, mais du coup voilà. Oula, ça a l'air étrange. On va suivre l'histoire de Brie Prescott qui a choisi une petite ville au fin fond de je sais pas quel pays pour essayer de trouver la paix qu'elle cherche désespérément. Après avoir vécu un épisode très traumatisant dans sa ville natale, elle a décidé de bouger avec ses bagages et son chien pour s'installer paisiblement. Ouais, ça a l'air méga profond. Oh, je viens de me rendre... Pardon. Je viens de me rendre compte d'un truc, ok bref. Donc à peine installée dans sa maison au bord du lac, elle fait la rencontre d'un certain Arthur Hale, qui est un homme assez mystérieux, très renfermé sur lui-même, sauf que petit à petit elle va se rendre compte qu'en fait il renferme une douleur très profonde. C'est un homme qui se dissimule facilement, il est un peu genre très peu visible de tous et surtout il a perdu la voix. Et du coup ensemble trouveront-ils la clé de la liberté? Eh ben je sais pas, je l'ai pas lu. Bref, c'est pas drôle. Ça a l'air grave bien, ça a l'air très cool. Alors sachez que c'est de la new romance, mais genre new romance. Mais ça a l'air quand même vachement bien. Ensuite, là j'ai pris un livre très cliché, histoire d'être bien pendant les vacances, le genre de truc que tu lis sans prise de tête et tu te dis c'est très bien. Campus Driver 3 de C.S. Quill. Mais je l'avais commencé en début d'année, genre en septembre dernier je crois. Ça fait très longtemps. Sauf que je l'ai jamais continué parce que le personnage de Lewis me saoulait déjà. Et du coup j'en suis au chapitre 5 et il faut que je continue. Mais donc de quoi ça parle? On va suivre l'histoire de Lewis qui a tous ses potes, ses 3 potes, en couple. Et en plus de ça c'est sa dernière année à la fac. Du coup ils doivent trouver des remplaçants pour les campus drivers. Donc c'est un peu une année de cauchemar. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, les campus drivers en fait c'est des garçons qui ont créé une application dans leur fac pour un peu devenir genre chauffeur, taxi pour les gens à la fac, pour faire les trajets. Voilà. Et comme ça en fait, déjà eux ça leur permet d'exhiber leur super belle voiture. Et en fait c'est un peu le groupe hyper cliché, genre ils font du basket, enfin pas tous, mais genre il y a un peu une notion de sport. Ils sont tous hyper mignons, hyper stylés, enfin bref. Le cliché au plus haut point. Mais du coup Lewis a choisi une certaine stagiaire pour devenir son successeur des campus drivers. Sauf que disons que c'est une jeune fille qui ne se laisse pas du tout faire. Du coup en débarquant dans cette ville, il y a Amy qui a promis à sa sœur de ne plus être dans les embrouilles, dans les conneries. Du coup quand Lewis lui propose une période d'essai pour devenir campus driver, elle se dit c'est l'occasion rêvée de rester dans le rang. Mécanicienne hors pair, elle va se rendre compte que finalement la mécanique du cœur n'est pas aussi simple que ça paraît. Et surtout Lewis va se rendre compte que Amy va le dévier un peu de sa trajectoire toute tracée. Voilà, en fait c'est une romance entre deux personnes qui n'ont rien à faire ensemble mais qui vont se retrouver ensemble. Moi c'est clairement comme ça que je l'ai ressenti. D'un côté t'as Lewis qui est très enfant, très gamin. Ouais, c'est un gosse quoi, clairement t'as l'impression de voir un mec de 8 ans dans le corps d'un mec de 24. Ça fait un peu ça. Et Amy pour moi c'est la fille hyper badass, elle est trop bien, elle est trop sympa, elle est hyper attachante je trouve. Ouais il y a un truc chez elle. Enfin du peu que j'ai lu, elle m'avait l'air ultra badass et j'aime trop sa façon d'être. Ensuite, mon troisième livre, c'est Akotar, le tome 3, donc Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. Faut savoir que cette saga, je l'ai commencée il y a... Waouh, ça date. Mais du coup, j'en suis au tome 3, je l'avais déjà un peu commencé, j'étais à la page 162. Mais donc je ne peux pas vous faire le résumé du tome 3 étant donné que ça va vous spoiler si vous n'avez pas lu la saga. Mais si je vous fais dans les grandes lignes, en fait il y a deux mondes. Il y a le monde des mortels, genre nous, et le monde des immortels, les Fae. Donc Fer, ou Fera pardon, oui parce que en français c'est Fer mais en anglais c'est Fera. Voilà, c'est une mortelle qui est pauvre clairement, elle vit dans une chaumière avec ses 2 sœurs et son père. Et c'est elle qui fait survivre sa famille, genre elle part à la chasse etc. Et un jour elle a le malheur de tuer un loup pour vendre sa peau, sauf qu'en fait c'est un loup, c'est un immortel. Et donc les immortels débarquent chez elle, enfin les immortels du palais de la cour du printemps, c'est ça, je crois que c'est ça, débarquent chez elle et lui disent écoute, vu que tu as tué un des nôtres, ta dette c'est de venir avec nous au palais et tu dois rester avec le seigneur Tamlin au palais.
Bref, elle se dit ok j'accepte, du coup bah, de toute façon elle a pas trop le choix, du coup elle y va et en fait là-bas elle se rend compte que c'est tout un autre monde dont elle ne connaissait pas vraiment l'existence et un monde assez particulier et aussi ravagé un peu par la terreur et il y a un truc pas net qui tourne autour du palais et dans le monde en général. Voilà, et du coup on va suivre cette histoire d'amour mais aussi de fantaisie fantastique, des fays avec plein de trucs genre des âmes sœurs croisées, les gens sont croisés, il y a plein d'embrouilles, il y a plein de trucs qui se passent, il y a beaucoup d'action. Ensuite dans la vibe été dont je vous avais parlé, il y a genre aussi longtemps mais du coup en fait j'avais dit que j'attendrais l'été pour le lire parce que vu que c'est vibe été autant le lire cet été et du coup voilà c'est Ce que j'aime chez moi de Jenna Guillaume qui est sorti chez PKJ et qui avait l'air juste trop chouette. On va découvrir par le journal intime de Macy Martin qui compte bien prouver à ses parents qu'on peut être grosse et reine de beauté. Complexée par sa silhouette hors norme, Macy a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur qui a toujours elle été adorée et admirée. Mais cet été, Macy elle a décidé de ne plus se laisser abattre et elle décide que c'est à son tour d'être au devant de la scène. Cette fois elle veut tout. Le garçon de ses rêves, gagner un concours de beauté et s'éclater avec sa meilleure amie. Sauf qu'au fur et à mesure que les pages de son journal intime se remplissent, et ben on se rend compte que ça se passe pas comme prévu. Voilà. Je trouve que c'est une histoire qui a l'air vraiment super mignonne. Je trouve que le format il va être bien. Ça fait longtemps que j'avais pas lu d'histoire qui était sous forme de journal intime ou de lettres et du coup je trouve que c'est un format que moi personnellement j'aime bien et je trouve ça très mignon. Du coup j'ai très hâte de découvrir ces personnages, cette ambiance parce que vraiment je trouve que la couverture elle donne grave une bonne ambiance, une bonne vibe. Du coup j'ai vraiment trop hâte de m'y plonger. Et enfin le dernier que j'ai reçu récemment c'est Strange Lovers de Rina Bewen qui est en auto-édition. Faut savoir que cette autrice moi je l'adore, elle avait publié Tokyo Scenario et Hong Kong Song et du coup là c'est son nouveau roman mais il faut savoir que Tokyo Scenario et Hong Kong Song ont été enlevés de la vente et vont être publiés dans une maison d'édition et du coup j'ai tellement hâte qu'ils sortent parce que vraiment j'avais juste adoré. Je suis une grande fan de cette autrice, surtout pour ses romans young adultes que je trouve déjà magnifique, elle fait un travail de malade et en plus de ça ses histoires sont toujours trop chouettes. Et quand je vous dis que la mise en page elle est trop chouette, je parle par exemple de ça tu vois, genre dans ses romans elle fait vraiment des trucs hyper stylés, genre elle a toujours plein de petits cœurs, plein de petits dessins. Enfin vraiment c'est magnifique, je suis en train de me spoil de ouf mais c'est pas grave, c'est trop mignon. On va suivre l'histoire de Alice qui est étudiante en 2e année de médecine. Elle est piégée entre son cursus hyper chargé et sa famille qui la calcule pas, mais sa colocatrice la pousse à garder le sourire et à être optimiste. Du moins jusqu'à ce que Jonah lui crie dessus en plein milieu de la cour pour une histoire de stylo. Leur histoire elle a rien d'idéal mais c'est ce que Alice aurait peut-être besoin. Surtout lorsqu'elle comprend que le jeune homme n'est pas aussi insensible qu'il le prétend. Avouez ça a l'air trop bien. Bref je trouve la couverture trop bien, l'histoire a l'air géniale, franchement le travail éditorial est juste dingue quand on voit le travail derrière, enfin moi ça m'impressionne toujours. Je trouve que c'est vraiment trop mignon, trop beau et j'ai vraiment trop hâte de m'y plonger parce que ça a l'air trop chouette. Et voilà j'ai fini pour ma palle qui me tente pas mal, je sais pas si certains de ces romans vous tentent. J'espère que oui parce que moi ils me tentent beaucoup. Je vous dirai des nouvelles pareil quand je les aurai lus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'est ciao.